Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un nouvel invité qui nous a été conseillé par Romain Bailleul lui-même parce que pour remettre un petit peu le contexte, à la fin de chacun de mes podcasts, je propose à mon invité de me proposer le prochain invité et c'est le nom de Valentin Pinault qui est sorti, fondateur de We Get Funded, la pro-firme française. Alors, comment vas-tu aujourd'hui, Valentin ? Écoute, très bien, en ce dimanche, pleine forme, 100%, très content d'être là déjà, content d'être invité, content de te voir, ça faisait longtemps. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Non, franchement, très content et je pense qu'on va bien se marrer et que ça va être un merveilleux podcast. Magnifique. Donc j'ai préparé quelque chose pour toi et tu me diras à la fin, déjà si j'ai bien fait mes devoirs et si ça t'a plu. Ok ? Allez, c'est parti, génial. Alors, on y va. Valentin Pinault, 27 ans, cet entrepreneur de l'ombre au parcours plus qu'atypique, génie dans son personnage, cet ovni ambitieux qui commence à faire beaucoup parler de lui, notamment dans l'industrie du trading. À seulement 22 ans, tu étais déjà propriétaire de 6 établissements, bars, restaurants, discothèques, établissements tous réunis pour la plupart dans ta ville française de cœur, celle pour laquelle tu tiens tant à jouer un rôle dans son développement, j'ai nommé Châteauroux. Autodidacte et passionné de finance, tu ne participes pas à l'activité de tes commerces puisque tu as compris que ta force et ta vraie valeur ajoutée résidaient dans ce que tu fais le mieux aujourd'hui, créer et développer des affaires. Ancien rugbyman et passionné de sport, tu es à la tête d'une équipe de plus de 40 personnes que tu manages avec les valeurs que ta passion pour le ballon ovale t'ont apprises, solidarité et esprit d'équipe. Flirter avec le trading a été un tournant dans ta vie et tu nous raconteras ça pendant ce podcast, je l'espère, qui aujourd'hui t'a amené à créer l'une des premières propres firmes françaises, We Get Funded, qui aime à se dire la propre firme des traders faite par les traders. Projet qui, je le souligne quand même, a réussi à lever 200 000 $ de fonds en moins de 24 heures. Je sais de source sûre qu'en grand ambitieux que tu es, tu as des rêves perso et pro complètement fou et que j'espère que tu nous partageras avec tous ceux qui regardent aujourd'hui cette vidéo. C'est donc une histoire unique et inspirante qui nous attend aujourd'hui avec toi, Valentin. Et j'ai une petite nouveauté à apporter à cet épisode cette fois-ci. Celui-ci sera participatif, puisque j'ai demandé hier à ma communauté de me lister les questions pertinentes qu'elle pourrait avoir pour toi au sujet de We Get Funded pour que tu y répondes en toute transparence le moment venu. Alors Valentin, j'aimerais, si tu le veux bien, commencer avec ma première question. Comment le trading est entré dans ta vie ? Par quel biais ? Et quelle a été ton envie et tes objectifs avec ça ? J'ai toujours été déjà un passionné d'économie et le trading, qui est le moteur de notre économie finalement, les marchés, ça a vite été une passion. J'ai regardé, j'ai étudié, lu des articles, regardé un petit peu des vidéos sur YouTube, toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai retrouvé... Tu regardais déjà The French Trader sur YouTube ? T'étais pas là à cette époque-là, mais je regardais un ami en commun très vite, qui est Romain, avec Livestream, qui portait pas ce nom-là à l'époque. Il portait quel nom à l'époque ? C'était le Trading pour tous. Le Trading pour tous. Et donc, du coup, je trouvais sur les vidéos, ça m'a plu tout de suite, le trading. Et en plus, il y avait quelque chose qui me manquait dans mes business, qui était l'adrénaline. C'est-à-dire que quand on a des business physiques, on gagne ses sous à l'année sur un bilan, sur ses bénéfices, sur une belle soirée, pourquoi pas, mais c'est différent que le trading. Le trading, on gagne ses sous à l'instant T. Quand on trade, il y a une histoire d'adrénaline assez rapide, intense. Et ça me manquait. Je l'avais pas dans mes business. Tu cherchais l'émotion. Ouais, un petit peu d'émotion. Et en plus, je trouve que c'est très formateur parce que le trading, avant tout, on va enlever un petit peu toute la technique qui est importante, mais que je trouve qui n'est même pas le plus important, parce qu'en fait, on a une chance sur deux, ça monte ou ça descend. Je trouve que c'est la psycho qui est important dans le trading. C'est-à-dire je pourrais moi trader un petit peu en vrac si je respecte un money management, un risk-reward, et il y a de grandes chances que je fasse des perfs, tout simplement, parce que je vais gagner plus que ce que je perds. Il y a des chances que même si je fasse 50-50, parce qu'il y a une chance sur deux, ça monte ou ça descend,
il y a des chances que je fasse des perfs. Alors, l'aspect technique, quand même, te met les probabilités de ton côté. Ah non, mais voilà, Ça, c'est obligatoire, il faut le dire quand même. Ça C'est permet pas juste acheter, vendre. Ça permet de ne pas devoir chercher. En fait, aujourd'hui, quand je dis on regarde un graphique, ça monte, ça descend, c'est plus complexe que ça, on le sait tous les deux, mais c'est quand même pas faux dans l'idée. Et si jamais notre money management, notre psycho, tel un robot, n'échoue jamais, c'est vrai qu'on peut faire des perfs, même si techniquement, on n'est pas un tueur. Je n'ai pas dit on ouvre un PC, on appuie au pif. Mais c'est ce qu'on dit souvent, un mauvais trader avec un plan sera plus efficace qu'un bon trader sans plan. Ouais, c'est le cas. Et c'est vraiment vrai. Et donc là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à se faire confiance. À se faire confiance, à se respecter, à pas douter. Et ça, c'est top. À se respecter, ça c'est intéressant ça. Ouais. Pourquoi se respecter dans le trading? Pourquoi avoir un bon trading, c'est aussi se respecter? Parce que c'est simple. On fait un plan, on passe du temps, on analyse. Alors moi, je fais un peu sous le ton de l'humour, mais c'est quand même pas très bandant un graphique. Hein. On parle de bougies rouge et verte pour ceux qui traitent de cette façon ou d'autres couleurs, mais en tout cas, c'est quand même pas très kiffant. Mais on fait un plan, on passe du temps à analyser ces belles bougies qui nous font tous vibrer, et on est obligé de se respecter. C'est-à-dire que ce plan qu'on a fait le matin, quand il se déclenche, si jamais on le respecte pas, on bouge son SL, on bouge son TP à cause des émotions, mais c'est ne pas se respecter. C'est-à-dire, c'est pas respecter le travail du matin, c'est pas avoir confiance en soi. Ça revient au même que si demain j'allais dans le bureau d'un collègue et puis que je disais mais non, fais pas comme ça, tiens, on va faire ça et tout, le mec il me dirait mais t'es un fou malade toi. Mec, je suis dans mon bureau, je suis en train de bosser, tu vas me dire t'es un fou. Mais c'est pareil, mais avec soi-même. C'est-à-dire qu'on fait un plan, on le respecte et on n'y touche pas. Et respecter le plan, c'est se respecter finalement, parce oui. qu'on a passé des heures à le mettre en place. C'est obligatoire. Et c'est se faire confiance. C'est ne pas douter. Les SL, ça fait partie du trading. Et du coup, est-ce que ton expérience dans l'entrepreneuriat que tu as eue avant d'arriver dans le trading, tu pourrais dire qu'elle t'a été bénéfique pour tes premiers pas dans le trading? Parce que dans l'entrepreneuriat, je suis désolé, mais moi, je sais, je suis entrepreneur également. Je sais que la manière dont je gère mon trading, c'est aussi la manière dont je gère mes business. C'est-à-dire qu'il y a un risk management, il y a un respect de soi, il y a un respect de la méthode, il y a un respect de la stratégie, etc. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as mis, quand tu es arrivé dans le trading, parce qu'il est possible que non, mais est-ce que quand tu es arrivé dans le trading, tu as mis tout ça directement dans le trading, c'est devenu de manière innée, où tu as découvert un monde où tu t'es dit, ah ouais, ok, là, il va falloir que je sois encore plus rigoureux que dans mon entrepreneuriat. Là, on joue vraiment, on risque du capital. J'ai eu la chance que quand je suis arrivé dans le trading, déjà, j'étais pas scary money. Okay. Scary money, c'est la peur de l'argent. Voilà, j'avais pas cette notion de peur de l'argent. J'avais de la chance que j'en gagnais. À l'époque, quand j'avais le tout, le groupe, ça faisait pas loin de 4 millions. Donc, c'est quand même des grosses sommes. Donc, j'avais pas déjà cette peur de l'argent. Ce qui est très important pour la gestion d'émotions. Ensuite, avec tous les hauts et les bas qu'ont connu mes affaires, et puis moi personnellement, et puis tout ce qui a pu m'arriver en allant très vite dans l'entrepreneuriat, on apprend quand même la gestion d'émotions. Et on apprend quand même à se faire confiance. Et à un moment donné, on doute une fois, deux fois, trois fois. On se dit, mais non, mais je peux pas. Go. Donc c'est vrai que je suis arrivé dans le monde du trading avec pas la peur de l'argent, une bonne gestion des émotions et une confiance en moi. Et quand tu es arrivé dans le trading, tu n'avais pas besoin du trading pour vivre. Et en plus, effectivement, tu as raison, ça, c'est un très très gros point. Je gagnais déjà ma vie. Donc c'était du secondaire complet. Donc du coup, je n'ai pas besoin pour manger quoi, ou pour partir en vacances. C'était du secondaire. Et ça aide, n'empêche, psychologiquement. Aujourd'hui, quelqu'un qui va arrêter son boulot, qui se dit, moi j'ai 10 mois de chômage, pendant 10 mois, il faut que je sache trader pour gagner ma vie. Grosse pression. Et celle-là, il ne va pas la boire. Ça va être violent. Donc ça, c'est vrai que ça va être très dur à gérer. Et donc moi, j'avais déjà pas ça. Et donc c'est quand même une chance quand on arrive un peu plus en détente, qu'on puisse prendre son temps, qu'on puisse bien se former. C'est quand même très important. Si on arrive à l'arrache parce qu'on a vu 4 vidéos et 5 TikTok, on est mort. Là, c'est tout de suite, obligatoire. Le capital, c'est poubelle. Ouvre ta poubelle, mets-les dedans. Au moins, ça fera un plaisir à quelqu'un. C'est obligatoirement cramé. Obligé. Donc, il faut avoir le temps de se former. Il faut y mettre du sérieux. Il faut travailler sur soi-même. Parce que même si on est très doué techniquement, si psychologiquement on est faible, ça ira pas. Parce qu'à un moment donné, on va s'envoyer en l'air, on va tilter, on va tout mettre, on va pas accepter d'avoir perdu, pas accepter d'avoir eu tort.
ça le fera pas. Donc c'est cette gestion complète des deux éléments, la technique plus la psycho, qu'il faut réunir, et ça met du temps. C'est pas un claquement de doigts. C'est pas possible. Donc c'est très très important de se former. Moi, j'ai pu prendre mon temps de me former tranquillement. Alors, combien ça a pris de temps? Sincèrement, ça a pris... alors, je suis assez autodidacte, donc quand je me mets dans quelque chose, je le saigne, franchement. Ok. Ça a mis une petite année. Je suis parti en petite vacances, je m'en souviens, à Zanzibar. D'ailleurs, excellentes vacances. Je suis parti à Zanzibar, et avant de partir, j'ai acheté le livre « L'art du trading » de Tammy Cabage. Et je me le suis avalé à Zanzibar pendant les 15 jours de vacances. En fait, à Zanzibar, il n'y a rien à faire à part bronzer et puis se promener. Mais je me suis donc avalé le bouquin. En plus, j'y avais été avec madame, donc bon, voilà, forcément, tu fais pas des trucs de fou. Donc je me suis avalé le bouquin. Donc, déjà ça, m'a permis d'avoir quand même une grosse partie technique. C'est quand même un bouquin assez détaillé, hein, c'est pas un mauvais bouquin. Ça a commencé comme ça. Les vidéos YouTube, un peu d'internet, un peu de recherche. Et la formation avec Romain, qui m'a permis de passer là vraiment l'étape suivante et de rentrer plus dans le sujet, la profondeur, et de suivre les lives, ces choses-là en direct. Ok. Aujourd'hui, tu n'es plus trader. Aujourd'hui, tu ne trades plus. Non, plus trop, effectivement. Et d'ailleurs, je fais penser, mais ça me manque. Et j'aimerais bien redémarrer cette année. Ça me manque vraiment, je te jure. Okay. Et en plus, tous les mois, j'ai une piqûre de rappel. Moi, j'analyse sur ProRealTime avec Interactive Broker. Okay. Et donc, je fais tout sur PRT. Et je vois passer l'abonnement tous les mois. Okay. Parce que vu que je ne trade plus, il y a les frais compensent l'abonnement. Et là, vu que je ne trade plus, je paye l'abonnement plein pot. Et pendant cette période où tu as été trader, déjà, est-ce que tu as été rentable? Ouais. Ouais, tu as été rentable. Et ça a duré combien de temps, cette période de trading? 3 ans. 3 ans. Avec quelques pauses. Avec quelques pauses. Alors, pourquoi les pauses et pourquoi tu as arrêté? Les pauses ont été liées par l'activité. Le business, quand c'est devenu très très compliqué et très dur niveau timing, a dû faire des sacrifices. Le trading, ça reste quand même une activité alone, quoi. Enfin, c'est un truc qu'on fait tout seul de son côté. Mais j'avais quand même des salariés dans mes boutiques. Des gens qui vivaient grâce à moi. Leur famille, donc je me devais forcément plus de concentration dans mes business physiques pour ces gens-là qui me faisaient confiance que moi tout seul avec mon trading. Donc j'ai dû faire des pauses pour aller bosser physiquement dans les business et y consacrer plus de temps. Donc forcément, à un moment donné, tout colle pas. Et j'ai dû faire un sacrifice qui était le trading. J'ai fait des petites pauses d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, un peu en vrac. Et à chaque fois reprise parce que ça me manquait. Comme je le dis, aujourd'hui, ça me manque. Vraiment. Ok. Et donc pourquoi donc aujourd'hui tu as arrêté justement pour ça toujours? Alors j'ai pour un peu plus que ça. Là c'est un peu différent. J'ai arrêté parce que en fait j'ai eu une année, une très grosse année personnelle, professionnelle. J'ai réorienté mes business. Comme j'ai dit, vendu mes restaurants. J'ai racheté une deuxième boîte de nuit. Aujourd'hui c'est cette partie-là sur mes métiers physiques que je gère presque plus. C'est mes directeurs qui gèrent. Je me suis lancé sur d'autres activités, We Get Funded, puis d'autres projets en ligne. Donc ces changements de vie et de travail ont fait que niveau timing, déjà c'était un peu compliqué. Ma vie personnelle, je me suis séparé aussi récemment, il n'y a pas très longtemps. Tout ça, on fait qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire, on doit faire des choix. Et c'est vrai que par contre, moi, quand je me mets dans une activité ou que je vais quelque part, c'est pour le faire à fond. Et c'est pour parfait. Donc c'est encore une histoire de choix. Et là, c'est plutôt une histoire faut que je rééquilibre un peu, moi, ma vie perso, ma vie business. C'est une année qui est top important pour moi, cette année. Et une fois que ce sera bien rééquilibré, j'aurai trouvé le bon timing, je pourrais me remettre au trading parce que ça me manque vraiment. Et là, aujourd'hui, comme tu le sais, je suis arrivé à Dubaï, emménagement, plus mon chez-moi, la France... Bon, toutes ces choses-là font qu'à un moment donné, tu te retrouves un peu le cul entre deux chaises, quoi. Un petit peu la France, un petit peu Dubaï, un peu les autres pays, un peu ce métier-là, un peu ce métier-là, un peu ce métier-là. Bon, c'est vite très compliqué, quoi. Et en plus, moi, j'aime bien trader à l'aise, ça paraît bête, mais je trade pas sur mon téléphone, je sais pas faire ça. Donc, il me faut un bureau, mes écrans, je puisse me poser, être concentré et pouvoir trader, quoi. Donc, c'est vrai que c'est vite compliqué. Quand je vais pas trimballer mes PC, mes trucs, mais voilà. Donc, et quand tu tradais, tu étais tu tradais en réel, tu tradais en prop firme, tu tradais comment? Non, je tradais en réel, futur et indice US majoritairement. Petit peu le DAX, légèrement, très léger. Presque pas de Forex.
presque pas de commodities. On a vu que tu étais trader, que ça t'avait quand même réussi, mais que par loyauté, fidélité envers ceux que tu avais engagés dans tes business, que tu ne pouvais pas laisser tomber, tu as dû te mettre par parcimonie entre le trading et tes business jusqu'à aller finalement faire ce choix de te concentrer sur les business par rapport aux gens qui étaient impliqués dedans. Et ça, c'est tout à ton honneur. À quel moment cette idée de We Get Funded arrive sur la table? En fait, il y a un peu plus d'un an maintenant, on se rend compte, donc, gros succès des PropFirm. On entend parler, gros développement. Effectivement, c'est un game changer dans le monde du trading. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui n'a pas de capital, il peut gagner de l'argent. Parce que s'il est bon, il sera financé et il fera des retraits. C'est quand même un changement de fou. Ouais, parce dans qu'il y en l'industrie du a trading. encore beaucoup qui pensent que moi, je ne me lance pas dans le trading parce que de toute façon, je n'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une solution à ça Tout à fait. qui s'appelle les PropFirm. Ouais, parce que c'est vrai qu'il faut le rappeler, je ne suis pas adepte du mensonge, donc c'est vrai qu'avec 1000 euros, on va pas devenir millionnaire. Ça n'existe pas dans le trading. Voilà, ça existe que sur TikTok, mais pas dans le trading. Donc ça demande des fonds pour trader, parce que le but c'est d'aller chercher de la perf en pourcentage ou en ratio, ou comme chacun. Voilà. Donc il faut forcément un fonds de départ. Et aujourd'hui, les PropFirm, ils ont permis d'aller chercher ces fonds-là. Ce qui est quand même ce qui est top et oufissime. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de PropFirm, alors américaines, une très grosse européenne, mais la plupart américaines. Et on a quand même en France un marché du trading qui est quand même assez conséquent, avec des gens qui sont passionnés, que ce soit en France, en Europe, mais je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher quelque chose dans le francophone. Et effectivement, avec deux amis, on a réfléchi à comment on pouvait aller sur ce marché-là, et dont l'idée de We Get Funded en disant mais il faut qu'on crée une propre firme francophone créée par des traders pour les traders, d'où les 20% qui a été fait en vente NFT avec les $200 000 qui sont que des traders. D'accord, donc ça, on revient juste 2 secondes dessus. Tu as fait une levée de fonds donc de $200 000 via la vente de NFT. Tout à fait. Il y avait combien de NFT? Il y avait, je vais peut-être dire une bêtise, mais à peu près 70-80. 70-80. Ouais. 80 NFT qui ont été donc toutes sold out en 24 heures. 24 heures. Et à quoi alors, pour comprendre, parce que les PropFirm, c'est encore un univers assez opaque. Personne ne sait trop comment ça marche, comment on crée une PropFirm, etc. Machin. Et à quoi t'ont servi ces 200 000? Donc, tu as investi dans quoi ces 200 000? Nous, on en a servi, on en avait besoin pour toute la partie communication, marketing. D'accord. Tout le reste était déjà financé par nous-mêmes. Et, combien ça coûte à faire une PropFirm? Alors, ça dépend. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui font des marques blanches. Donc, très rapide, ils prennent des marques blanches qui existent déjà, ils rebrandent et c'est terminé. Ok, donc il y a un système de template, entre guillemets, voilà, de PropFirm. Ça existe. Mais du coup, on ne la contrôle pas vraiment, on ne décide pas de tout. Nous, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. D'accord. On voulait faire une PropFirm. Est-ce que c'est un genre, j'essaie juste de comprendre, est-ce que c'est un genre de franchise que tu peux rebrander, par exemple un McDonald's où on te dit moi je te fournis toute l'opération de McDo, mais par contre après tu l'appelles McDal si tu veux. Voilà, ok. Donc ça existe. La même chose existe pour les PropFirm. C'est ça. Donc si tu veux, de moins en moins, mais ça existe. Donc si tu veux, tu as des modèles préfaits que tu peux utiliser, mais par contre tu dépends de qui quand c'est comme ça? De la vraie PropFirm derrière, ou du groupe qui décide, ceux qui vont s'occuper de la couverture des clients, du système, c'est eux qui ont les abonnements, les flux. Ce qui n'est pas le cas de We Get Funded. Non, nous on est tout indépendants. On a fait le choix de travailler avec un fournisseur de liquidité, donc les flux, les graphiques, de travailler avec une plateforme. C'est Trader, par exemple. On a beaucoup eu au départ pas mal de personnes qui disent ouais, non, il faut prendre MetaTrader. J'ai un petit exemple parce que ça me vient en tête. Il faut travailler avec MetaTrader, tout le monde veut du MetaTrader. Qui aujourd'hui se fait squeezer, qu'on squeezait presque toutes les PropFirm, d'ailleurs, qui ne travaillent plus avec les PropFirm. Donc très bon choix, mais on s'en doutait. Aujourd'hui, on a pris ce choix de travailler avec ces traders, pas MetaTrader, parce que tout simplement sur MetaTrader, on est, admettons, on aurait pris un abonnement chez MetaTrader. On peut aller spiker les gens. On peut aller bouger les flux. On peut aller faire la chasse au SL. Ça veut dire, alors, spiker les gens, c'est, tu viens de le dire, faire la chasse au SL, ok? C'est-à-dire que concrètement, un SL qui ne devrait pas être déclenché se fait bizarrement déclencher pour annuler une position et finir en perte. En fait, ils ont les stats disant, voilà, vous avez 30 clients ou 20% des SL qui sont placés ici. D'accord. Donc ils ont l'information. Si ça vient toucher ici, c'est gagné.
en clair. D'accord. Je Donc, résume. ils font en sorte que le prix aille toucher ici par une mèche de l'espace Voilà, pour encaisser tout simplement. c'est ça. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui We Get Funded de ces propres firmes-là? Nous, ça, c'est impossible. Chez CTrader, on ne peut pas impacter les cours. On a donc un marchand de liquidité parce qu'on a voulu les cotations en futur, ce qu'on trouve quand même très très bien, tout simplement parce qu'elle colle aux analyses. Je répète, et ça me paraît logique, mais je dis faut analyser les futurs et on n'analyse pas des CFD. Donc ça colle aux analyses des gens. Ils n'ont pas besoin d'aller faire là il y a 18 points de différence, 32, enfin des maths pendant 15 ans. Donc on voulait des cotations futures. Alors, explique pour l'audience, pour Oui. ceux qui nous rejoignent, s'il te plaît, quelle est la différence entre un CFD et une future? Le futur, c'est donc le vrai marché, en clair, le vrai marché boursier, les vraies cotations de ce qui se passe selon ce qu'on trade, par exemple le Dow Jones aux US, ces choses-là. Donc c'est le vrai marché, celui qui existe vraiment. Et ensuite, il y a les CFD, qui sont, j'explique très grossièrement, mais qui sont un copie du marché, donc on les met en face, ça se ressemble grosso modo, mais qui n'ont pas les mêmes cotations, parce que c'est un produit dérivé qui en fait copie le vrai marché, et ça permet de pouvoir faire de l'effet de levier que si on veut, ça permet un petit peu toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui peuvent trader le Dow Jones avec 1000 $, alors que sinon ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc voilà, moi par exemple, c'est un exemple. Moi je trade personnellement les futurs. Ça me demande de la vraie marge, c'est-à-dire quand je rentre un contrat par exemple à 5 € sur le Dow Jones, ça va me demander 15, 18, 19 000 € de marge. Donc voilà, c'est ça la différence. Alors que je vais aller, je sais pas, sur n'importe quel broker CFD, je dépose 500 balles, je peux trader. Quoi la différence? Grosso modo, expliquer très grossièrement pour que les gens comprennent. Donc nous, on voulait que ça soit les cotations du futur, donc les mêmes cotations que la bourse réelle, quoi. Et qu'on ne puisse jamais impacter les cours. Ce qui est le cas avec ces traders. On ne peut pas, on a l'interface des gens, donc on voit leur trade, ça nous permet de faire le SAV. Désolé, j'ai pris une trade pendant une news, je n'avais pas vu, est-ce que vous pouvez m'annuler le trade? On va pouvoir l'annuler. Mais par contre, on ne pourra à aucun moment impacter le marché. Ce qui est pour nous un symbole de sincérité et de bienveillance pour les gens. Et ça, pour nous, ça comptait. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix il y a 8 mois, en disant on travaillera avec ces traders et pas MetaTrader. Il faut savoir que ça nous a fait perdre des clients quand même, parce que beaucoup à MetaTrader, c'est très simple. Voilà, ils auraient voulu aller chez nous, mais s'il y avait MetaTrader, on ne le proposait pas. Finalement, c'était un pari gagnant. Aujourd'hui, la plupart des propres firmes se font arracher de chez MetaTrader. Donc finalement, pari gagnant. Mais voilà ce choix-là. Ensuite, on a voulu rajouter, pour nous qu'il n'y avait pas dans les autres propres firmes, c'est une touche humaine de trader. Quand on parle d'un SAV chez les grosses autres propres firmes, on parle d'un SAV de quelqu'un qui a, franchement, la plupart du temps, qui n'a jamais tradé de sa vie. Qui a des consignes, c'est oui, c'est non, réglé, terminé, on rentre dans les cases, pas dans les cases. Nous, on trouvait ça dommage de faire ça. C'est-à-dire qu'on voulait un support qui trade tous les jours, qui est en même temps que faire le support chez We Get Funded, il puisse trader. Et qui est le même langage que les gens, la même compréhension, le même stress, la même prise de risque, la même adrénaline, et qui puisse simplement se rendre compte de ce que les gens vivent. Et ça, pour nous, c'était important. Donc, on a fait ce choix-là, et comme le choix d'exemple, quand quelqu'un réussit son challenge, de le passer en comité, et de ne pas le faire avec un robot. T'as respecté, t'as pas respecté, au revoir, merci. Non, on regarde le trade record, et si effectivement, il a fait une erreur ou deux, on explique, attention, quand tu vas être financé, tu n'auras pas le droit à l'erreur, parce que là, tu passes chez nous dans un système de couverture, donc tu n'auras pas le droit à l'erreur, on accepte ton challenge, mais attention, tu as fait ça et ça qui ne vont pas. Et on le dit assez crûment, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un mail copier-coller, un mail générique qui part tout seul. Ils reçoivent un mail générique qui part tout seul, disant félicitations, ça déclenche chez nous l'analyse, et après on analyse, on revient vers eux, et là on fait un mail personnalisé. Attention, ton trade numéro 34, un peu tendu, enfin voilà, ces choses-là. Et on répond aux gens de cette façon-là. Et on n'a pas non plus de problématique. Alors, on n'est personne pour juger, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'appeler des gens au téléphone même, qui n'étaient pas d'accord avec des choses quand même qui étaient évidentes et logiques, et de dire, mais ça existe pour cette raison-là. Donc, vous avez quand même une belle proximité avec votre audience. Ouais. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de savoir, quand on lance ce projet de propre firme française, parce qu'en plus de ça, tu n'étais pas un trader de propre firme, ok. Quand on lance cette première française et qu'on rentre sur le marché de FTMO, on rentre sur le marché de Topstep, on rentre sur le marché de tout ça,
Comment on se comporte? Comment ça se passe? Quelle est la position stratégique à adopter par rapport à ça? Alors, nous effectivement, de par ces gros mastodontes que tu as cités, bon, en fait, on va plutôt aller chercher les miettes de ces gens-là. Et on va aussi aller chercher, en tout cas, nous, c'est le cas et c'est ce qu'on veut, une évolution constante. C'est-à-dire qu'on ouvre en août, pas faire août-septembre 3000 utilisateurs. On va pas pouvoir le gérer parce qu'il faut se staffer, vu qu'on fait du sur-mesure et de l'humain. Et il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui? Aujourd'hui, We Get Funded, en utilisateur. Alors, quand on dit utilisateur, on parle de quoi? Des gens à l'instant T qui tradent à Des l'instant gens T. qui ont acheté un challenge. Ah, Combien il- de personnes ont acheté un Ah, il y challenge? a non, un peu de monde, effectivement. Alors, c'est pareil, c'est des données que je peux pas donner, mais non, il y a de Alors, l'utilisateur. quelles sont les données que tu peux donner sur We Get Funded? Aujourd'hui, on a un Discord avec plus de 1200 personnes, Ok. communauté de traders. On a beaucoup de personnes qui tradent, qui sont encore en challenge, qui tradent chez nous tous les jours. En fait, nous, on va chercher un petit peu la réussite et la marque française, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais faire les chiffres d'un Américain, de par la population, déjà, qui est moins Mhm. grande. Mhm. Mais ce qu'on veut, c'est d'aller chercher des clients petit à petit. Ça nous permet de se staffer, d'améliorer nos services petit à petit, parce qu'il y a plein de règles qu'on a changées au fur et à mesure, qui vont dans le sens des clients, mais qu'on peut changer petit à petit. Donc, Et- c'est adaptatif. Eh ben oui, c'est adaptatif. Évolutif. Et pour ça, il nous faut de l'analyse. On veut grandir tout doucement. Là, on attaque maintenant, là, très récemment, depuis une semaine, un peu le marché anglophone sur le Big Five. Parce qu'on se rend compte quand même que il y a sûrement des gens qui seraient contents de We Get Funded et de notre façon de travailler. Ça demande de se staffer, ça demande de prendre quelqu'un au support qui parle anglais, ça demande de changer un petit peu les horaires support, d'aller chercher tout ça. Donc voilà, donc ça se fait pas d'un coup. Le but, c'est pas de faire une propre firme qui va durer 1 an, de prendre les sous et de dire merci. Ah non, c'est de s'inscrire D'ailleurs, dans le en paysage. parlant de prendre les sous, Ouais. parce que ça, c'est tout le monde se pose la question, et moi, j'aimerais bien que tu répondes. Comment vous rémunérez en Nous- tant que propre firme? Nous, on a deux façons de se rémunérer, qui est très simple. Sur les challenges des gens qui s'achètent, et ensuite sur la couverture. C'est-à-dire quelqu'un qui réussit un challenge, en fait, il y a très peu de solutions, il y a 3 cas. Il y a le profil très sérieux, le trader très sérieux. Ce gars-là, on va le couvrir à 100%, peut-être même à 110, 120, 130, 150%. Donc en fait, il va presque travailler pour nous, parce qu'ensuite, on fait un split des profits. Quel est le split? 80-20 et on a une option 90-10. Ok. Et on travaille pour les gens les plus sérieux. En ce moment, on essaie de trouver une autre offre sur du 100%. Et donc dans ces cas-là, il faut que nous, on se rémunère autrement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on augmente notre couverture. Mhm. Donc on va le faire adaptatif, c'est en cours de recherche. Ça va nous permettre de dire, cette personne-là, mettons, elle a gagné 10 000, on lui en donne 8, nous, on en a gagné 2. Et si on la couvre un peu plus fort que 100%, on va gagner plus, Ok. par exemple. Ensuite, on a le cas de la personne, alors c'est pas méchant quand je dis ça, mais qui a chaté son challenge, quoi. Ça se voit très vite. C'est aussi le fait de l'avantage d'être des traders et d'analyser des traders. Mhm. Quand on garde le trade record, on comprend vite si c'est un peu de la chatte ou s'il y a une vraie technique et du vrai sérieux. Bon, il y a des gens qui les chatent. D'ailleurs, à surprise, il y a des gens qui font les challenges de façon très agressive et qu'une fois qu'ils sont financés, ne sont plus les mêmes. C'est beaucoup plus sérieux, avec une vraie strat. Donc, Parce que le but, c'est de passer le challenge. Voilà, bien C'est sûr. ce que je dis à chaque fois. On est là pour, tant que vous êtes en challenge, vous faites de la démo. Vous gagnez pas d'argent, vous perdez pas d'argent. Et si vous perdez le challenge, vous n'avez perdu que le prix du challenge. Donc ça justifie d'être un peu plus agressif. Exactement. Donc c'est vrai que nous, on le fait gaffe aussi dans notre analyse. C'est-à-dire que quelqu'un qui, on va juger un peu agressif ou pour nous qui l'a chaté, on va pas le couvrir à 100%. Mais on va réadapter. Si on se rend compte au bout d'une semaine, 2 semaines que c'est plus la même strat d'adapter, qu'on est sur quelque chose de très sérieux maintenant qu'il est financé, on va pouvoir réadapter tout simplement notre couverture. Ok. Donc voilà comment on gagne notre vie, grosso modo. Une propre firme gagne sa vie comme ça, sur la couverture des gens et sur les challenges. Alors, qu'est-ce que tu as à dire aux gens, la globalité des gens, parce que tout le monde pense à peu près ça, aux gens qui disent que les propres firmes, c'est un business model qui est basé sur la perte des gens, que vous vous rémunérez sur la perte des gens? Alors, c'est-à-dire que si on doit prendre un business plan, grosso modo, effectivement, on se rémunère sur les challenges. Donc, effectivement, si la personne le perd, on a gagné le coup du challenge. Mais si la personne le réussit, on va aussi gagner sur la couverture, bien plus que sur le prix du challenge.
Donc en fait, c'est pas vrai. Les gens, ils disent ça tout simplement parce que les stats, c'est les stats, et qu'il y a plus de gens qui échouent qu'ils réussissent. Bon, ça, on n'y peut rien. Je vois, nous, tous les jours, on essaie de faire de la bienveillance. Je pourrais très bien dire, je ne vais pas parler des SL, pas parler de tout ça, parce que finalement, si on gagnait que notre vie sur les gens qui crament leur compte, on ne serait pas obligé de leur expliquer comment il ne faut pas cramer le compte. On leur expliquerait comment être agressif en challenge. Voilà, donc chez nous, c'est pas le but, ça. Et donc, on gagne notre vie des deux façons. Et c'est vrai, quand les gens disent, oui, vous gagnez de l'argent sur les challenges. Ah oui, on vend des challenges, donc on gagne de l'argent quand on vend des challenges. C'est pas une surprise. Mais on gagne plus d'argent sur la couverture. Donc, ce qui est reproché aussi au challenge, c'est que quand ils mettent des challenges de plus en plus attrayants au niveau du prix, maintenant il n'y a plus de limite de temps. Oui, tout à fait. Ça, c'est une donnée qui est très importante, parce qu'avant, vous aviez à peu près 30 jours pour passer un challenge. Donc, avant, l'excuse, c'était ouais, mais j'avais 30 jours, donc j'ai pris un gros trade pour que ça passe. Voilà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que même sans limite de temps, eh bien, finalement, il y a toujours ce problème de perdant. Les gens, aujourd'hui, qui est de limite de temps ou pas de limite de temps, ça change rien. Ils veulent aller vite. On en a, il les passe en 5-6 jours, terminé, plié. Il y a très peu de monde qui prend son temps pour le challenge. C'est pas une critique, hein, je peux le comprendre, ça reste un challenge, les gens sont un peu plus agressifs, ils partent du principe que c'est pas très cher, donc pourquoi pas en faire 2-3 pour en réussir un et y aller un peu plus agressif. Mais en fait, ce changement de il y avait un temps, il n'y en a plus, ça n'a pas changé grand-chose. Alors que c'est dommage, parce que ce serait bien de prendre son temps, mais je pense que c'est compliqué pour les gens de passer un challenge en démo sans gagner vraiment d'argent pendant 2 mois, 3 mois. C'est dur mentalement. Alors, je sais que FTMO, par exemple, pour parler de cette pro-firme-là, qui est quand même le flagship, le flagship de cette industrie, publie chaque année les chiffres de FTMO, des gagnants, des perdants, de combien ils ont encaissé, etc., etc. Quels sont ceux de We Get Funded? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ceux de We Get Funded? Il y a combien de pourcentage de gagnants, combien de pourcentage de perdants, combien vous avez généré sur une année, sur quelques mois, etc. Qu'est-ce que tu as le droit de me dire? Ouais, on n'a pas fini l'année, donc on va tirer les grosses conclusions à notre fin d'année. Toujours nous en gros développement, en clair, hein, donc c'est un peu différent. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la stat est vraie. Il y a quand même un peu plus de 90% de perdants. D'accord. Voilà. Donc cette stat-là, même toi dans ton business, ça se vérifie. Ce que tout le monde entend, des traders, 90% de FTMO, 90%. Même toi, tu vérifies ces stats-là à travers son business. Donc c'est bel et bien 90%. C'est bel et bien, ouais. Et ensuite, on se rend compte dans les 90%, d'ailleurs, petite information, que ça peut aider les gens, c'est top, que c'est beaucoup la deuxième étape qui est compliquée. Alors que c'est censé être la plus facile. Et je ne sais pas pourquoi, la pression, je pense que là, on y revient à cette fameuse psychologie, eh ben, ils s'en vont en l'air sur la deuxième étape. D'accord. Aujourd'hui, quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un qui se lance sur une prop firm We Get Funded? C'est quoi les conseils? Tu leur dirais quoi? Attention, parce que chez nous, il y a cette règle-là. Et moi, si je vous conseille, vu qu'on est quand même une prop firm qui est flexible, à taille humaine, moi, je vous conseillerais de l'envisager de cette manière-là pour avoir le plus de chances de la réussir. Ce qu'il faut, c'est se mettre les consignes dès le départ. C'est-à-dire que si on a un plan de passage de challenge qui dit je vais être un peu plus agressif, je vais peut-être trader à 1%, à 0,50, à 0,80, à 1,50, pourquoi pas, ok. Il faut le faire tout le temps. Phase 1, phase 2. C'est pas je change les pourcentages selon les phases, selon si je gagne, si je perds. Ça ne marche pas ça. Déjà ça, premier conseil, très très important. Ensuite, c'est pas une course contre la montre. Chez nous, on a 5 jours obligatoires de trading. Bon, on en a beaucoup, ils envoient le pâté et puis c'est fini en 5 jours. Bon. En sachant qu'on a une règle de 40% journalier, on ne doit pas faire plus de 40% de l'objectif en journalier. Donc ça oblige à trader 3 jours. Ce que je trouve quand même pas beaucoup, mais voilà. C'est pas le but de le faire en 3 jours. C'est pas du tout ça le but. Et la moyenne des gens qui valident le compte, la moyenne de jours de trading. La moyenne des gens qui valident et qui font un retrait important, c'est des gens qui ont quand même pris leur temps, avec quand même un profil sérieux. On parle de quoi? Prendre son temps, c'est quoi? En jours de trading. Par étape, mini 15 jours. Minimum 15 jours. Mini 2 semaines, donc 10 jours de trading. Mais minimum. Et qui surtout n'ont pas changé de stratégie entre les étapes. Ok. Parce que ça, on le voit beaucoup. Une strat sur l'étape 1, une strat sur l'étape 2. Ça, c'est quand même très compliqué à faire. Et ensuite, autre chose très très importante, et ça, je pense que c'est le plus gros défaut de tout le monde,
c'est de pas tout trader, quoi. Ouvrir 20 trades dans une journée, moi, je le dis tous les jours, quoi. Toi, tu vois des gens qui ouvrent 20 positions par jour. Même 30, 40. Je demande comment ils font. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble chez eux, quoi. Mais il y a 50 écrans, quoi, avec les 50 trades en même temps. C'est impossible. On peut pas tenir son plan. On peut pas avoir un money management sérieux. Et je vois pas comment on peut faire l'analyse de 20, 30 assets en même temps. C'est impossible. Puis même psychologiquement, c'est super dur. Déjà, un trade, c'est quand même pas facile. 20 en même temps, on peut que s'envoyer en l'air. Hein. C'est clair et net. Hein. C'est pas possible autrement. Donc, c'est de prendre son temps. C'est d'aller à la maîtrise d'un indice, d'une paire de Forex, de 2-3 paires de Forex. Choisir 2-3 éléments où on est confiant, qu'on maîtrise, qu'on regarde tous les jours. Et on a une strat précise qui bouge pas. Et une strat précise qui bouge pas. Déjà, rien que ça, on va passer à un next step, obligatoirement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait de We Get Funded, par rapport au mastodonte qui est FTMO, une plateforme legit, crédible et fiable? Tout simplement, déjà, nos choix de partenariat, ces traders, sans pouvoir aller chercher... Parce qu'ils ne prennent pas n'importe qui, ces traders, on est d'accord. Hein. Ouais, alors déjà, d'une, ils ne prennent pas n'importe qui. De deux, c'est sincèrement une très belle plateforme. Nous, on a un contact en direct avec eux. C'est top. On peut aller donner des vraies remarques. En fait, MetaTrader, par exemple, nous, ce qui nous gênait, MetaTrader, MetaCote, hein, qui est une boîte russe, on se doutait qu'à un moment donné, ça allait pas le faire. Ça, d'ailleurs, ne le fait plus avec les clients américains de propre firme. On s'en doutait un peu que ça allait se passer comme ça. La vraie question, c'était quand. Ensuite, il y a des partenaires où on sait très bien que c'est pas top sérieux. On peut toucher au flux. Moi, ça me paraît hallucinant qu'on puisse toucher au flux. Je veux dire, c'est déjà assez dur pour qu'en plus, quelqu'un touche à son flux et vienne déclencher des stop-loss. Donc, il y a cette partie-là. Ensuite, le board. Il n'y a que des traders. Dans les investisseurs, au board, c'est que des traders. 100% de traders. 100%. Donc c'est quand même une grosse force. C'est-à-dire que ce que les gens vivent... Est-ce qu'il y a un système en place de DAO, d'ailleurs? Ouais. On fait... Alors, un DAO, qu'on explique rapidement, un DAO, c'est que le pouvoir, entre guillemets, décisionnel est quand même donné à la communauté. C'est un terme qui vient de la crypto. Hein. Donc, le pouvoir décisionnel est donné à la crypto. Aux traders. Ça s'est senti. Je modère mon oui, parce que c'est vrai que c'est plutôt le board qui prend les décisions. Mais par contre, on est très à l'écoute. Dans notre Discord, par exemple, on a une rubrique qui est suggestions, où les gens viennent donner leurs suggestions. On a de cette partie-là. C'est compliqué d'écouter les gens à 100% parce qu'il y a des rêveurs. Il y a des gens qui aimeraient des choses qui puissent tout simplement pas se faire. On a commencé We Get Funded, par exemple, avec une règle des news de 15 minutes. 15 minutes avant, 15 minutes après. Ce qui est énorme. On va pas se mentir, c'est énorme. On est passé à 10 minutes très vite. Ce qui était mieux, mais c'est toujours énorme. Et là, depuis 15 jours, on est à 5 minutes. Ce qui est pour moi, là, très très acceptable. C'est-à-dire 5 minutes avant une news, 5 minutes après une news. T'as pas le droit de trader. T'as pas le droit de trader. On a changé notre système de news. Avant, on travaillait avec Investing en partenaire sur le choix des news. On a changé. On travaille maintenant avec Forex Factory sur les news majeures. On les retravaille, nous. C'est-à-dire qu'il y en a qu'on enlève, il y en a qu'on ajoute. Donc, on retravaille un peu le calendrier des news. Vous êtes une équipe de combien à gérer ça? On est alors, l'équipe complète de tout le staff, c'est une bonne 15-20. D'accord. Qui font un peu plein de choses. Et ensuite, sur cette partie-là, décisionnel, trading, technique, les 3-4. D'accord. Et ils sont basés où, ces gens-là? Un peu partout. France, Dubaï, Espagne, Belgique. Ok. Voilà. Merci pour tes réponses, Valentin. Tu sais, cet épisode, c'est un épisode qui est un petit peu spécial puisque je l'ai fait participatif avec ma communauté et on arrive à l'instant T où, quand on parle de We Get Funded, ils ont eu des questions pour toi, auxquelles j'espère que tu répondras en toute transparence comme tu le fais depuis le début. Avec plaisir. Donc, je vais me permettre de les reprendre juste ici. Première question de Julien. Ok. Combien We Get Funded génère de bénéfices avec sa propre firme par an? Alors, on n'a pas fini l'année. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à donner. Je vais pouvoir peut-être parler en pourcentage, ça sera peut-être plus simple. On estime pouvoir faire
dans les 20-30% de bénéfices. 20-30% de bénéfices. OK. Quels sont les top 5 payouts de ces derniers mois? On a eu, je vais arrondir, hein, parce que voilà, mais on a eu 14 800. On a eu, je vais donner un peu dans le désordre aussi, on a eu 9 700. On a eu 2 fois la même personne d'ailleurs, 3 008 et 4 100. On a eu un qui a fait une surperf, et d'ailleurs, je précise, en chatant. Son challenge et son financé. OK. Mais il a fait qu'un payout parce qu'après il l'a cramé. C'est aussi la problématique quand on chatte et qu'on le fait trop agressivement, même en funded. Ça fait un payout, je crois, de 22 ou 23 000. Et ensuite, on a eu un autre de 10 002 ou 10 003. OK. Comment as-tu fait en termes de législation pour créer ta propre firme? Alors, il faut savoir qu'en termes, c'est un point qui est important parce que d'ailleurs, il y a souvent des questions, mais je trouve pas assez sur l'aspect technique. Il faut savoir que nous vendons des challenges qui sont sur des comptes démo. Une fois que le challenge, la personne le réussit, il est toujours sur un compte démo que nous décidons de couvrir, mais pas à son nom, à notre nom. Ce qui a d'ailleurs été une grosse problématique avec MyForexFund. Pour ceux qui s'en souviennent, une des raisons pour lesquelles ils ont fermé, c'est qu'ils ouvraient des sous-comptes chez le broker au nom du client. Du jamais eu. C'est-à-dire que le mec, il a pas envoyé un papier, il avait un compte chez un broker X, mais quand il appuyait, sans lui dire, sans lui demander, rien. Ça, c'est interdit. Nous, la personne traite sur un démo, on a un choix de couverture en pourcentage, ou même à zéro. Il y en a qu'on ne couvre pas, hein, parce qu'on sait que ça ne le fera pas. Et d'ailleurs, on peut prendre des horreurs, hein, avec des gros retraits, parce qu'on a jugé que il l'avait chaté complet et que ça irait pas dans le temps. On peut quand même manger un payout parce que un coup de chance, c'est vite arrivé. Bon. Mais pas deux. Ça n'existe pas, par contre. Et ça, c'est avéré. Hein. Tous ceux qui ont chaté et qui ont pris un payout auquel on n'a pas couvert, donc là, c'est de la perte sèche, ils en ont fait qu'un. OK. Mais en termes de législation. Et donc, en termes de législation, donc j'en reviens. Vu qu'on est sur du démo, ça ne demande pas de licence de gestion de fonds, de trading, de l'AMF, de toutes ces choses-là. Il y a un passage, il y a 2 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'AMF a mis FTMO en liste rouge. Donc l'AMF, pour info, c'est un peu la police de la bourse, finance et de la légite en France de ces choses-là, de ces produits. FTMO a fait une demande en disant « Mais pourquoi on fait que du démo ?» Et nos clients, on les couvre, mais on les couvre nous. Donc en fait, ils sont prestataires et ils sont indicateurs, ils sont analystes. Et ils ont été enlevés de la liste rouge. L'AMF a dit effectivement, désolé, on n'a pas bien compris le business model. C'est d'ailleurs pour ça que ça pousse très vite les propres firmes et qu'il y a des marques blanches qui existent, qui vendent des marques blanches très rapidement. Parce que le côté législation est très modéré. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Je pense qu'à un moment donné, ils vont taper un peu dessus en disant non, maintenant on veut des gens sérieux, c'est plus possible, des centaines de propres firmes qui apparaissent et qui disparaissent, qui changent de nom, qui rechangent de nom, qui rechangent de nom. Pareil, j'y pense. On a même vu des propres firmes qui vendaient leurs propres robots pour passer les challenges. OK. Et à la fin, ils ne payaient pas ou c'était fini, ils changeaient de nom. Et c'était eux qui vendaient leurs propres robots. C'est quand même un truc de fou. Donc ça, je pense qu'un jour, je pense que ça y mettra le nez dedans. Alors, en parlant de payout, j'ai une question de Néo qui demande « Les retraits sont-ils compliqués à faire et peut-on en faire plus d'un ?» Très facile. Demande de retrait, c'est-à-dire qu'on a son compte en positif. La demande de retrait passe par mail, le RIB, pièce d'identité. En 24 heures, l'argent est sur le compte. On fait en paiement instantané. Donc, sincèrement, en moins de 48 heures, la personne est payée. Et non, je pense à Axel, d'ailleurs, qui est à son 3e retrait. OK. Qui a un profil très sérieux, qui a un compte 50 000 et qui trade sérieux. Question maintenant de Kevin. Est-ce que le fait de mettre des règles très dures avant d'avoir un payout n'est pas disproportionné et ne risque pas de dégoûter les gens qui vont se tourner vers des firmes exotiques ? Pas très gentil, Kevin. Kevin, il veut la vérité. Kevin, il veut la vérité. Alors,
Moi, je trouve pas que les règles, elles soient très dures. Je sais à quoi il pense quand il dit les règles très dures. Il pense aux règles des news, 5 minutes avant, 5 minutes après. Je trouve pas que ça soit très dur. Il faut savoir que, et beaucoup de gens l'oublient ou ne le savent pas, un SL, si par exemple on est à l'achat, c'est un ordre de vente. Et l'inversement. Ce n'est pas obligé qu'il soit exécuté lors d'une grosse news où le cours fluctue. Parce que s'il n'y a personne en face qui clique, on n'est pas exécuté. Donc on se retrouve compte-collé. Et quand tu es sous couverture, il y a quand même une grosse problématique. Donc sincèrement, les gens qui auraient 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million en compte propre, je pense qu'ils ne traderaient pas les news. Et qu'ils se permettent de le faire en propre firme parce que ce n'est pas leur oseille. Et donc, je ne trouve pas ça compliqué. Je trouve que c'est logique. Voilà, si on reste collé à un trade, une grosse news, je pense à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais quand Donald Trump était président aux US et qu'il nous faisait des tweets ravageurs de l'espace, un peu à la Elon Musk, où le marché décalait 3, 4, 500 points, on a beau avoir un SL. Hein. Le SL, il reste là, et le cours, il est là. C'est super. Et ben ça, c'est pas possible. Donc déjà ça, c'est la première raison de pourquoi les news. Ensuite, la règle des 40%, je trouve que mettre 3 jours pour passer un challenge, je trouve que c'est pas la mer à boire, quoi. 40% de l'objectif, ça fait 3,2% en une journée. Moi, je trouve ça beau quand même. De faire 3,2% une journée. Si tous les traders faisaient 3,2% par jour, ça se passerait très bien, je pense. Donc voilà, je la trouve pas dure non plus. Et ensuite, je pense peut-être qu'il fait référence aussi à la règle des SL. Moi, je sais pas, ça me paraît évident. On prend un trade en mes SL. Et encore une fois, ça serait ses sous, il ferait. Et il aura un compte propre avec 100 000 balles dessus, il mettrait des SL à chaque fois. Et pas dans la minute. Hein. Il fera en seconde. Donc voilà, donc ça me paraît. Je trouve pas qu'il y ait de règles trop dures. Il faut juste oublier que, effectivement, même si on a l'impression que c'est facile et que c'est pas ses sous, donc à la rigueur, c'est pas très grave, non, c'est quand même de l'argent. Et que le sérieux qu'on a en propre firme, c'est quoi le but ultime de passer une propre firme? C'est de faire des retraits et de pourquoi pas après avoir un gros capital et de trader en fonds propres et de plus splitter. Si il faut trader directement comme c'était ses sous. Donc avec des règles qui me paraissent logiques. Donc non, je trouve pas que ça dégoûte. Et si jamais c'était le cas, ça dégoûte sûrement des profils qu'on ne veut peut-être pas chez nous. Ok, merci pour ta transparence. Maintenant, question de Clément. Quels sont tes red flags dans le choix d'une sélection d'une propre firme? Alors, je pense que c'est un peu l'aspect métier plus. Le site en lui-même déjà. Si c'est à mort putaclic, mais à mort, ça ne me va pas. C'est que c'est trop agressif. Donc là, le client trop pigeon. Voilà quoi, usine à gaz. Donc ça, red flag, premier red flag. Ensuite, le choix des plateformes. Selon avec qui il travaille, ça peut me laisser penser que ça sent pas bon. Et les règles, quand même. C'est-à-dire qu'il y en a. Les règles, pas de problème. Hein. C'est sûr, sont Donc, pas... plus c'est souple, Oui, parce que souvent quand plus c'est dangereux. Je pense à une que du coup je vais pas citer parce que j'en dis pas du bien, donc c'est pas cool. Il y en a une où il n'y a pas trop de règles. On peut prendre jusqu'à 20 comptes, il y a des promos à 70%, on peut cumuler les 20 comptes, il n'y a pas de problème. Et quand on regarde les règles, avant de faire un retrait, il faut s'accrocher à une espèce de règle de cohérence et de fou malade. Ouais. Avant de faire un retrait, il faut s'accrocher. J'en ai dans ma communauté comme ça qui ont raté beaucoup de payouts pour cette règle de cohérence sur des propres firmes exotiques. Voilà. Et ça pour moi, c'est red flag. Donc je trouve que c'est bien plus honnête, direct, dès le site, dans les FAQ, partout, c'est écrit partout. Nous, dans notre dashboard de trading, il y a même marqué qu'il y a les 40% jour. On l'a rajouté sur le dashboard. Ça n'a rien à faire là, c'est un dashboard. On en est à mettre les règles sur le dashboard. Quand on publie notre calendrier des news, on le met sur Discord, on mentionne tout le monde, on l'envoie par mail à tous les clients en disant news. On le met sur Telegram. L'étape suivante, c'est moi qui fais la distrib dans les boîtes aux lettres, quoi. Donc, bon. Ou alors je me l'imprime sur un t-shirt, ça tombe bien, il y a de la place en plus. Et puis genre les gens, voilà les news. Bon, des choses qu'on peut pas faire, mais donc je trouve que c'est bien plus honnête ça, de dire oui, il y a des règles, c'est celle-ci, parce que derrière on préserve un capital qui est le nôtre avec lequel vous tradez, et que c'est cette façon-là qui est sérieuse en trading, et que si jamais on vous dit que c'est pas le cas, c'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Très bien. Dernière question de Matt ZFT.
C'est ton deuxième pseudo, ça. Quand... C'est ton nom d'acteur. Je ne sais pas. À quand le partenariat avec We Get Funded et des codes promo pour la communauté The French Trader? Ouais, c'est vrai en plus ce que je te disais. Et bah, avec grand plaisir. Quand tu veux, et tu le sais en plus, on a déjà un petit peu discuté. Avec grand plaisir. On a aussi enfin, et ça c'est top, bah, le bonheur de pouvoir faire à peu près ce qu'on veut avec les gens comme toi, des francophones qu'on connaît. En plus, là, c'est encore différent. Et on peut faire du complet sur mesure. Et c'est aussi ça, WeGet, c'est-à-dire qu'on le fait avec nos clients dans l'analyse et dans nos choix, mais on le fait aussi avec nos partenaires. On peut faire du sur-mesure complet et ça, c'est top. Merci pour ton temps, merci pour ta présence et la qualité de tes réponses. Je pense que toute ma communauté et tous ceux qui vont regarder cette vidéo vont apprécier. C'était un J'espère. plaisir.